Des champions, des sponsors. Depuis 2018, le VTT à assistance électrique fait partie des épreuves du championnat de France. Oui, mais pas à n'importe quelles conditions. Des restrictions sont établies pour la compétition. Donc les critères, c'est qu'il ne faut pas qu'il dépasse les 25 km/h. Il ne faut pas qu'il développe plus de 750 watts en pic. Le valeur critère, et le troisième, c'est que quand on s'arrête de pédaler, le système ne doit pas pousser plus de 2 mètres. Un moteur électrique, ça ne s'entend pas forcément, mais ça se voit, surtout dans les montées. Pour autant, l'e-bike, c'est toujours du vélo, parole de connaisseur. On a quand même le gabarit malgré tout d'un vélo, on n'est pas non plus sur une moto. Il faut quand même pédaler pour activer le moteur. C'est quand même physique. Donc ouais, et on garde la maniabilité, l'agilité d'un vélo. Donc c'est ça ce qui est plutôt intéressant. Démonstration sur les 3,5 km du parcours. À répéter 7 fois, le moteur électrique n'empêche pas les efforts, au contraire. Ce que je disais là, c'est vraiment du fractionné. On met des attaques dans les montées pour monter le plus vite possible. Et après, on essaie de, comme on roule vite, même à plat, on essaie tout le temps de forcer, bouger le haut du corps. Donc c'est complètement différent. On peut pas. Ouais, on a le cœur qui est. Moi, j'ai le cœur qui est plus haut sur un cross en e-bike. Épreuve technique et spectaculaire, le VTT électrique peine encore à séduire les compétiteurs. L'année dernière, il y avait du monde, il y avait beaucoup de monde. Et puis cette année, on a redescendu, donc je ne saurais pas l'expliquer. Il y a peut-être aussi, les vélos sont chers, ça coûte quand même au prix d'une voiture, c'est dans les 12-13 000 euros. Jusqu'à dimanche, dans le dévolu, ils seront près de 1400 à s'affronter sur les championnats de France de cross-country, juste à la force de leurs jambes.